la situation des enseignants dits bénévoles était une situation qui devenait préoccupante. Il faut d'abord rendre un hommage à ces hommes et à ces femmes qui ont décidé volontairement de venir soutenir le système éducatif en participant à la formation de nos enfants, notamment dans les zones reculées, dans les zones rurales. Et progressivement, le déficit d'enseignants a amené que même dans certaines villes, nous retrouvions des bénévoles. Ils exerçaient avec le soutien des directeurs des établissements, mais il fallait faire une formation pour leur donner des rudiments. Les questions d'éthique et de déontologie, les questions de savoir-faire professionnel, savoir-être et devenir un grand enseignant, il fallait les accompagner. Donc nous sommes allés, nous avons fait le tour du Gabon pour 1501 enseignants bénévoles qui ont été formés sur l'ensemble du territoire national. Nous avons procédé d'abord à un séminaire d'intégration pour bien évaluer les besoins, pour vérifier nos listes. Donc nous avons eu des enseignants dits bénévoles très satisfaits, reconnaissants du travail qui est fait par le CTRI, des très hautes instructions du président de la République, qui nous a demandé de corriger cette injustice-là. Et progressivement, les choses se mettent en place. Nous leur souhaitons vraiment de très bonnes formations et surtout merci à eux pour le travail qui est fait. Nous avons d'abord mis en place le cadre d'orientation curriculaire. Pour mettre en place un cadre d'orientation curriculaire, il faut travailler avec l'ensemble de la communauté éducative, à la fois les enseignants, les formateurs, les parents d'élèves. Nous travaillons également avec les syndicats. Nous avions un premier panel de 160 personnes qui ont travaillé sur ce cadre d'orientation curriculaire. Il était donc important pour nous d'aller expliquer le cadre d'orientation curriculaire, mais mieux, cela emmène à se poser deux questions essentielles. La première question, c'est l'évaluation des élèves. La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on forme et on enseigne. Donc, nous avons l'approche par les compétences de la première à la 5e année. Cette année, d'ailleurs, nous avons 2 nouveaux manuels qui concernent tous les manuels de 4e année, tous les manuels de 5e année pour la généralisation de l'APIC. Il faut dire qu'on enseigne un enfant d'abord sur la base d'un programme. Chaque enseignant sait enseigner nos enfants. Le manuel est un support pour permettre à l'enseignant d'améliorer son cours, de donner des exercices également aux enfants. L'autre problème majeur, c'était les coefficients. Ce qui se passe, c'est que nous avions d'abord des trimestres qui n'étaient pas harmonisés. Donc maintenant, avec la décision que nous avons prise, nous avons harmonisé les trimestres pour avoir vraiment 3 mois de trimestre, que ce soit au premier trimestre, au deuxième trimestre et au troisième trimestre. Donc nous avons estimé que cette année, nous allons reprendre cette expérience qui avait déjà été faite en 2017, d'harmoniser les coefficients pour accompagner les enfants à développer leurs talents, à nous permettre de mieux connaître quel est leur profil et à les accompagner. Il faut dire qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on a connu un léger retard. Ce retard est dû au fait, après concertation avec les partenaires sociaux, que nous devions organiser en priorité le concours interne. Dès l'instant que vous organisez un concours interne, vous ne pouvez pas procéder aux mutations et affectations parce qu'il faut savoir qui s'est admis au concours. Quand on fait un concours interne, le ministère de l'Éducation nationale ne travaille pas seul. Nous travaillons en partenariat et en collaboration avec le ministère de la fonction publique, également avec qui nous établissons un calendrier de composition, un calendrier de proclamation, parce qu'il faut qu'il y ait des délibérations qui se fassent. Ensuite, une fois que ça a été fait, il y a les commissions de mutation et d'affectation qui est fait au niveau de la DCRH. Mais nous laissons chaque direction d'académie provinciale ensuite procéder aux ajustements pour permettre qu'en fonction des déficits, on puisse combler et éviter certains départs qui ne vident pas les salles de classe. Les 900 profs de sciences, nous en avons besoin. Ils sont considérés comme des enseignants stagiaires qui vont être affectés dans l'ensemble du territoire national tout en poursuivant leur formation qui va durer 18 mois. Nous avons bénéficié
d'une dotation spéciale d'1 milliard en compensation à la gratuité des frais de scolarité. Il était de bonne loi de demander aux chefs d'établissement de tenir compte de la note que j'ai prise qui leur donne des orientations très strictes et bien précises. Cet argent doit leur servir pour préparer la rentrée des classes, l'entretien de l'établissement, l'assainissement des lieux d'aisance, quelques consommables, le lancement des activités socio-éducatives. C'est vrai que la nomenclature budgétaire telle qu'elle est conçue aujourd'hui ne permet pas toujours au ministère de l'Éducation nationale ou de la formation professionnelle, et même je pense que c'est le cas pour mon collègue de l'enseignement supérieur, d'optimiser ses activités. Quand on est en fin d'exercice budgétaire, nous, c'est là où nous avons besoin de ressources parce que nous démarrons la rentrée. C'est pour ça que nous avons eu des réunions avec mon collègue ministre du budget pour qu'il puisse en tenir compte de nos besoins spécifiques.